Je vous dis de pas y aller parce que on peut pas jouer au foot sur les cadavres, on peut pas jouer au foot avec des violents bornés obscurantistes comme ceux qu'on a là. Au début, c'était pas une erreur. Et bien sûr, mais écoutez... Vous dites que c'était une erreur, oui. Oui, enfin une erreur. Plus de 6500 travailleurs étrangers sont morts au Qatar depuis 2010, date à laquelle cet État a reçu le feu vert pour le Mondial 2022. Aujourd'hui, plusieurs voix s'élèvent dans le milieu sportif, militant, mais aussi politique, pour certains dénoncer les conditions de travail qu'ils jugent inhumaines et pour d'autres, pour carrément appeler au boycott. Du coup, les fans de football sont perdus. Que doivent-ils faire? Depuis près de 100 ans, les mondiales, c'est la grande messe pour les amateurs du ballon rond. Alors faut-il y aller ou boycotter? Et puis il y a cette nouvelle théorie qui émerge sur les réseaux sociaux. Certains accusent les médias occidentaux d'acharnement contre le Qatar. De toute façon, rappelons-le, dès les premières heures de la nomination du Qatar au mondial, les États-Unis étaient furax, la Belgique était furax, certains appelaient déjà au boycott à cette période-là. Alors finalement, véritable acharnement ou plutôt réel problème de droits de l'homme? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Gaëlle Kaniba, bienvenue dans les Chroniques de Gaëlle. Chaque semaine, je te propose une chronique d'actualité ou d'intérêt public qui a attiré mon attention. N'oublie pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo. Aussi de t'abonner, c'est très important. L'enquête menée par le journal britannique The Guardian et publiée en février dernier est une véritable onde de choc sur la scène sportive. En effet, l'enquête révèle que 6500 personnes venant d'Asie du Sud ou d'Afrique ont perdu la vie dans des conditions de travail jugées inhumaines et que leurs familles n'ont même pas eu accès à leur corps, n'ont pas eu accès à des indemnités sur certaines conditions. Depuis déjà de nombreuses années, certains journalistes et militants soupçonnaient qu'il y avait des morts au Qatar. Mais les chiffres étaient largement sous-évalués. On nombrait cela à une trentaine, cinquantaine de personnes. Mais là, apprendre qu'en vérité, il y a eu 6500 personnes, ça a été un vrai électrochoc pour tout le monde. Mais le Qatar soigne sa communication. Il s'agit avant tout d'accidents de travail. Avec 200 milliards investis, le Qatar a investi plus que n'importe quel autre pays organisateur, il est probable qu'il y ait des accidents de travail dans des chantiers de telle ampleur. De plus, personne ne peut ignorer que le Qatar a nettement amélioré ses conditions de travail ces dernières années. Et pour finir, ces personnes viennent au Qatar de leur propre chef. Je vous invite à cet effet de regarder cet extrait du journal de 20h de France Télévisions datant de 2019. Le comité organisateur nous a ouvert les portes de ce logement qui accueille 700 ouvriers. Ce jeune contremaître ghanéen est chargé de nous faire la visite. Après le travail, on peut tous venir jouer ici. À droite, il y a une clinique, une salle de gym et un internet café. Durant l'été, les chantiers s'arrêtent de 11h à 15h, au plus chaud de la journée. Venus d'Asie et d'Afrique, le plus souvent, les ouvriers travaillent 11 heures par jour, 6 jours sur 7 et rentrent chez eux une fois par an. Nourris sur place et logés, notre guide gagne 315 € par mois et réside dans ce dortoir où l'intimité reste sommaire. Je vais vous montrer où je dors. Dans mon pays, je n'étais pas nourri, logé, blanchi, alors qu'ici, je n'ai rien à payer. Ça fait vraiment une différence. De nombreux experts estiment que les conditions de vie ont été améliorées ces dernières années. Mais nous avons entendu parler d'un autre logement, moins reluisant, à quelques kilomètres de là. À notre arrivée, les environs ressemblent à une décharge à ciel ouvert, d'où semblent émerger plusieurs individus. Ces hommes travaillent-ils sur les chantiers ? Nous n'aurons pas le temps d'en savoir plus. Arrêtés par la police, puis relâchés au bout de 4 heures contre une promesse de ne pas revenir filmer ici. Le sort des forçats du mondial reste un sujet éminemment sensible, car selon cet expert, le flou le plus total demeure sur le chiffre de la mortalité sur les chantiers au Qatar. On sait que beaucoup d'ouvriers meurent, mais on ne sait pas combien. On ne sait pas de quoi, car les autorités qatariennes refusent de publier des chiffres et elles ne font pas d'autopsie. Finalement, ces personnes sont juste des travailleurs étrangers qui arrivent dans un pays pour travailler dans l'espoir d'avoir plus d'argent et subvenir aux besoins des leurs restés dans leur pays d'origine. Mais le problème se pose quand ils travaillent dans des conditions jugées inhumaines parce que le Qatar doit respecter un calendrier. Il ne faut pas oublier que le Qatar se situe en plein désert, ils travaillent dans des conditions d'extrême chaleur et comme vous venez de voir,
certains logements sont insalubres. C'est pas tout le monde qui a accès à des logements de bonne qualité, dans des conditions sanitaires de bonne qualité. Regardez cet extrait de Abdel Salam Wadou, un ancien joueur du Qatar, qui parle des conditions de travail au Qatar. Ce qui est important à savoir au Qatar, c'est que chaque travailleur étranger a un sponsor. Expliquez-nous, parce qu'on ne comprend pas ça, je dirais, depuis Paris. C'est vrai que je n'ai pas été payé pendant pratiquement 6 mois. À un moment donné, j'ai été voir les dirigeants pour leur demander des explications. Je n'en ai jamais reçu. Donc en parallèle, j'ai contacté mes avocats sur Paris qui ont déposé une requête à la FIFA. À partir de là, les choses se sont compliquées et les dirigeants se sont énervés. Ils n'étaient pas d'accord sur cette requête. Et puis, j'étais bloqué là-bas parce qu'ils ne voulaient pas me donner mon exit visa pour rentrer en France. Alors, ce qu'on appelle le fameux sponsor, ce qui est un drôle de terme, en fait, c'est qu'il y a un Qatarien à qui vous devez donner votre passeport et qui, finalement, a tous les droits sur vous. C'est vrai que pour travailler au Qatar, de toute manière, n'importe quel étranger doit être sponsorisé. On appelle ce système le système de kafala. Donc, en arabe, c'est une sorte de tuteur. Vous ne pouvez pas travailler au Qatar si vous n'êtes pas sponsorisé par cette personne. Mais c'est de l'esclavage moderne, selon vous ? Écoutez... en tout cas, un moyen de pression est énorme. Enfin. Si ça venait à mal se passer, oui. Parce que vous n'êtes plus payé, vous ne pouvez plus quitter le pays, vous ne pouvez pas changer de métier. Donc finalement, vous avez les mains liées. C'est donc ces conditions de travail qui sont dénoncées. Des gens arrivent dans ce pays-là, ils ne connaissent pas le pays, parfois ils ne connaissent pas la langue. Ils sont obligés d'être sous tutelle d'un Qatari qui leur prend leur passeport et parfois ils ne sont pas payés. Ils dorment dans des conditions insalubres. Alors que fait la FIFA après toutes ces pressions et ces preuves ? Mais pour elle, sa position est un peu plus claire. Il est hors de question de boycotter la Coupe du Monde 2022. D'ailleurs, il faut savoir que la FIFA est trempée dans cette affaire de corruption jusqu'au cou. Mais comme ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, je vais vous mettre des reportages complémentaires dans la barre d'infos. Harold Mens, l'homme qui avait inspecté le Qatar avant la sélection en 2010, avait retenu que le Qatar n'était tout simplement pas un bon choix. Il a été le premier surpris lorsqu'il a vu que le Qatar était retenu. C'est clair, ce ne sera pas une organisation facile. Au final, selon moi, il y avait d'autres pays mieux préparés que le Qatar pour organiser la Coupe du Monde. Le Qatar était en 5e position. Et finalement, est-ce un acharnement de médias occidentaux vis-à-vis du Qatar ? Je pense qu'il ne faut pas tout confondre. En effet, il y a de mauvaises raisons de critiquer le Qatar. Si on assimile le Qatar à sa religion, si on assimile le Qatar à de certains stéréotypes des bourreaux de fric qui sont en train de jeter l'argent par les fenêtres et qui sont en train d'exploiter les pauvres, effectivement, il peut y avoir de mauvaises raisons de critiquer le Qatar. Mais quand il y a une affaire de corruption dans une organisation d'une ampleur telle que la FIFA, quand il y a une affaire de non-respect du droit de travailleur, du droit de l'homme même, les médias ne peuvent pas rester silencieux. Je pense que beaucoup d'entre nous étions tous contents lorsque le Qatar a été retenu pour 2022. En effet, après l'Afrique du Sud, après le Brésil, après la Russie, ça semblait être le choix le plus normal qu'un État du Moyen-Orient puisse lui aussi avoir le droit d'organiser la Coupe du Monde. D'après tout, le foot, c'est un sport rassembleur, c'est un sport de partage, de plaisir. De plus, c'est une opportunité pour les adeptes d'aller découvrir un nouveau pays. Mais est-ce à cause de cela qu'on doit tout accepter, sachant que le Qatar a les moyens suffisants pour bien traiter ses employés? Je pense que non. Merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. N'hésite pas de partager, de commenter, de liker et de s'abonner.